Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'ai intitulé cet audio La mission des Adamiques, parce que, pour aller de l'avant dans le concept et passer un petit peu, entre guillemets, aux travaux pratiques. Alors, avant d'aborder ce qui est résumé dans le titre, la mission des Adamiques, je voudrais, en introduction, vous dire que la première étape obligatoire pour ça, c'est d'accepter que nous sommes dans un monde inégalitaire. Moi, j'ai longtemps contesté ça, refusé ça. J'ai essayé de mon mieux dans toutes sortes d'expériences, de rencontres, de mariages, etc., de mettre ça de côté, en me disant ce n'est peut-être qu'une sensation, ce n'est peut-être qu'une supposition. Dans le fond, tout le monde peut évoluer, tout le monde a la possibilité de se transformer, etc. Et puis la vie m'a démontré, m'a appris, m'a fait admettre que je devais accepter mon statut, mais qui n'est pas que le mien, parce que je ne suis pas seul, évidemment, et que ça avait un sens, qu'il y avait derrière ça un sens profond. Allah, dans son omniscience, j'en ai parlé plusieurs fois dans les audios passés, il a établi des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas, mais qui existent. Et comme plein de choses dans la vie, il y a le problème de l'acceptation. Par exemple, quand on voit les saisons, on voudrait comme ça en théorie. Oh, ce serait bien si ce serait tout le temps l'été. Tout le temps du soleil, pas besoin de chauffage, c'est agréable, on peut se balader, etc. Mais la réalité, c'est que Allah, il a voulu qu'il y ait des saisons. Des saisons, pourquoi ? Parce qu'il y a un processus dans les successions des saisons qui a une raison d'être. C'est-à-dire que à l'automne, octobre, novembre, quand le ciel commence à devenir gris, froid, plus froid, que les feuilles des arbres deviennent jaunes, tombent, et s'amoncellent par millions au pied des arbres. Il faut passer par ce moment-là de l'automne pour que la vie s'arrête, la vie meurt, afin de créer, durant la saison suivante, qui est l'hiver, une régénération, une source nouvelle d'énergie pour que la nature se renouvelle et revienne à nouveau dans un nouveau cycle au printemps de renaissance. Donc, il y a ce que nous voudrions ou ce qu'on conçoit, nous, petits humains, reliés à nos passions, c'est-à-dire, on voudrait qu'il fasse tout le temps beau et qu'il n'y ait pas ces périodes de froid et puis carrément des conditions hivernales où c'est désagréable, évidemment. On sort, il pleut, il y a de la boue, il fait froid, les routes sont glissantes, on doit vivre enfermé chez soi avec du chauffage, etc. On est malade, on a des rhumes et tout ce qui va avec. Mais tout ce cycle qui n'est pas constant, il a une raison d'être. Il y a une précession organisée, voulue, qui vise donc à ce qu'il y a un phénomène de renaissance. Donc je parle de ça pour dire qu'il y a des faits
qu'on doit apprendre à accepter. En disant, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment, je ne comprends pas pourquoi ce phénomène doit se passer pour que les choses aillent de l'avant, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, si on ramène ça à des choses plus humaines, on doit à un moment donné sortir du cycle « je suis pas bien, je suis incompris, je suis isolé, je me sens un étranger, je me sens différent, ça me rend malade, ça me rend triste, ça me rend amer, ça me rend déprimé, parce que je me sens isolé, seul, même si je sais qu'il y a d'autres gens un peu partout autour de moi qui me ressemblent, je suis seul dans ma réalité. Seul avec mes collègues de travail, seul dans ma famille, seul dans mon couple, seul dans mes relations amicales ou familiales. Et alors, pourquoi ? Pourquoi les choses sont comme ça ? Alors, soit vous vous dites, je refuse cet état de fait, je le nie, et vous allez perdre beaucoup de temps, en fait. Vous allez perdre beaucoup de temps parce que la vie va vous apprendre que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose d'établi et qui a un sens. Quel est ce sens ? C'est ce que j'appelle la mission des Adamiques. Les Adamiques sont des gens qui, comme tout le monde, ont des manquements, font des péchés, ont des montées et des descentes de foi, sont parfois très faibles dans leur pratique, dans leur stabilité mentale, dans leur constance, mais ça n'enlève en rien le fait qu'ils ont des caractéristiques très spécifiques. Ce sont des gens hypersensibles, ce sont des gens profonds, ce sont des gens différents, ce sont des gens empathiques, compassionnels, qui analysent et vivent certaines situations ou certains sujets d'une façon différente des autres. Même si ces autres, je l'ai souvent dit, sont de la même confession que vous, sont parfois plus instruits, plus dans une technicité évoluée par rapport à vous, c'est un autre sujet, indépendant totalement de ce que j'aborde ici. Dans le sens que vous pouvez être un être qui a toutes ces caractéristiques, mais comme vous le vivez mal et comme vous ne le comprenez pas et ne l'acceptez pas, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est que vous vous dites je suis convaincu par le message de l'islam, mais je ne me sens pas bien, ou je ne me sens pas compris, ou je ne suis pas réceptif à la façon de vivre cette religion comme l'exposent ou comme le vivent les hominidés. C'est un fait, c'est comme ça. C'est perturbant, c'est troublant, mais c'est un fait. Alors donc, il y a cette phase d'acceptation qui quelque part est une soumission à la volonté du Créateur, qui a voulu qu'il y ait des anges, qui a voulu qu'il y ait des djinns, qui a voulu qu'il y ait des djinns maléfiques, musulmans, et ainsi de suite. Et dans les êtres humains, c'est le même système. Et donc, plutôt que de le vivre d'une façon pénible et d'être toujours dans l'incompréhension, il vaut mieux le voir comme une chance, comme un avantage, comme une sorte d'attribution privilégiée à certains individus. Donc une fois qu'on a accepté ça, qu'on l'a admis, qu'on l'a intégré, et qu'on voit que malgré tous nos efforts, malgré toute notre patience, malgré tous nos dialogues, nos rappels, nos explications, on voit qu'en face, on est face à des murs.
de gens qui non seulement pensent qu'ils n'ont rien à apprendre de vous, mais qui en plus vous voient comme des gens bizarres, ambigus, ignorants, qui vont vous juger, vous rabaisser, pour que vous restiez dans cette station de « je ne suis pas compris, je ne suis pas admis, je ne suis pas considéré, et donc j'accepte ce statut d'infériorité qui m'a été décerné par des gens hominidés. » Alors pourquoi je dis qu'il faut accepter votre statut? Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus, si vous voulez avancer, vous ne pouvez plus vous sentir en infériorité et juger et donner de la valeur au jugement des hominidés. Il faut qu'à un moment donné, vous compreniez et que vous acceptiez que ces gens pensent bien faire, que ces gens sont au maximum de leurs possibilités et qu'ils voient d'un mauvais œil quelqu'un qui est dans un cursus non académique ou un petit peu marginal en tant que croyant, dans votre façon d'aborder les choses, de les vivre, de les expliquer. Vous devez accepter que ces gens, c'est normal, c'est logique qu'ils ne vous comprennent pas, qu'ils vous considèrent mal, qu'ils vous mettent à l'amende et qu'ils désirent vous casser par des arguments d'autorité que nous connaissons tous et toutes. Qui es-tu? Où est-ce que tu as appris ta religion? Il t'est interdit de réfléchir. Il t'est interdit d'interpréter. Il t'est interdit de contextualiser. Il t'est interdit de décréter des choses que nos autorités hominidées n'ont pas décrétées. Tu dois te conformer au moule et à la suprématie en termes de pourcentage majoritaire des gens hominidés, des gens techniques, des gens froids, des gens mécaniques, des gens robotiques, des gens dans le mimétisme les uns envers les autres. Car le but de ces gens qui n'ont pas la capacité de vous comprendre, c'est de dire, si j'accepte le fait que ces gens nous sont par certains côtés supérieurs, ça remet ma position de dominance en doute et en question. Et personne ne veut perdre son statut. Les gens veulent s'imposer les uns sur les autres et couper les mauvaises branches qu'ils jugent pousser dans une direction qui ne leur convient pas. Et donc ils vont opérer un travail de sape sur vous. Tu es fou, tu es folle, tu as appris ta religion sur Google, tu es pas comme les autres, il faut toujours que tu la ramènes, il faut toujours que tu poses des questions dérangeantes, il faut toujours que tu aies des ambiguïtés. Donc toute une série d'arguments qui va viser à vous briser dans votre élan et à vous faire douter de votre situation. Donc, pour remplir sa mission, il faut déjà accepter le fait que vous êtes différent de ces gens, vous avez une mission différente de ces gens, vous êtes dans une situation où les attentes du Créateur envers vous sont différentes des attentes envers ces gens-là. Et donc, en tant que monothéiste, qui ne reconnaît que Allah comme Seigneur, vous devez vous dire ce qui me préoccupe, ce qui me gouverne et ce qui m'inquiète, c'est surtout de ne pas décevoir celui qui m'a créé. Même si je dois décevoir des êtres humains qui, de par leurs limitations, n'ont pas la capacité de me comprendre. Et c'est quelque chose de logique. On peut pas à un moment donné comparer quelqu'un qui est dans des répétitions de choses par cœur avec quelqu'un qui est dans une intelligence intuitive émotionnelle, qui est basée sur des sensations, des perceptions, des observations et des ressentis. Parce que cette personne technique,
Elle est justement très technique parce qu'elle doit compenser le fait qu'elle n'a pas ces caractéristiques. Et donc, elle va s'enfermer dans une démarche beaucoup plus conforme à ses capacités, qui est je lis, je mémorise, je reproduis. Et je le fais sans tenir compte du contexte, sans tenir compte de la réalité des gens, sans tenir compte du microcosmos ambiant des diverses communautés musulmanes dispersées sur Terre. J'abats mon discours d'une façon monolithique et transversale. Et tant pis si elle ne correspond pas à la réalité, et tant pis si ça risque d'avoir un effet contre-productif. Moi, c'est ce que je suis capable de faire, et donc c'est ce que je fais. Et toute personne qui ne fait pas comme moi est un élément perturbateur, un élément dérangeant, un élément qu'il faut briser, psychologiquement, intellectuellement, si pas physiquement, pour les cas les plus graves. Bref. Donc, si vous vous sentez clairement dans les descriptions qu'on fait et on refait sur les personnes adamiques, vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que, dans mes fameux ressentis, qu'est-ce que je sens que mon Créateur attend de moi? Puisque je ne suis pas qu'un simple perroquet, je ne suis pas qu'un simple robot avec une database qui cherche dans ses programmes automatisés des sources et des preuves dans hadith un tel, verset un tel, et que je m'arrête là. Pourquoi Allah m'a donné une raison? Pourquoi Allah m'a donné un libre arbitre? Pourquoi Allah m'a demandé de réfléchir? Pourquoi Allah m'a demandé d'utiliser cette primauté que j'ai sur le monde animal si c'est pour agir comme un animal? C'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il attend quelque chose de différent de vous. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend que, bien entendu, comme les autres êtres humains, vous vous conformiez à son message, à travers le Coran et la Sunna. Ça, c'est valable pour tout le monde. Hominidés, adamiques, tout ce qu'on veut. Mais, si vous avez cette chance, ce privilège d'être un être sensitif, et je vais regrouper dans le mot sensitif tout ce qui caractérise un adamique ou une adamique, vous devez, pour vous mettre en marche et devenir productif, vous devez commencer à prendre des grandes décisions, des décisions importantes, concernant votre entourage, concernant vos fréquentations, concernant les personnes que vous épousez, et concernant les personnes avec qui vous allez consacrer du temps, dans lesquelles vous allez investir de votre personne. Si vous savez dès le départ que, à votre contact, les hominidés vont avoir une réaction agressive, parce qu'ils ne vous comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité de vous comprendre, ça veut dire en fait que tout le temps que vous allez passer avec ces gens sera du temps que vous allez non seulement perdre, mais du temps où vous risquez, vous, de vous mettre à douter de vous-même. Parce que les hominidés vont déployer tout un argumentaire afin de vous faire plier pour que vous rentriez dans leur conception des choses. C'est normal, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, et donc ils l'appliquent. Mais, vous, en tant qu'adamique, vous devez faire de même. Parce que si vous renoncez, si vous baissez les bras, si vous tombez dans la sinistrose, si vous vous pliez à eux, vous allez très très mal le vivre, parce que ce n'est pas votre nature profonde. Vous allez vous plier à un fonctionnement qui n'est pas vous. Et vous allez renoncer à des caractéristiques qui auraient permis d'élever les choses, mais vous ne l'avez pas fait. C'est un petit peu comme une personne qui a des caractéristiques physiques pour courir très vite un 100 mètres, mais qui refuse la longueur de son fémur, de sa foulée,
de sa tonicité musculaire et qui dit je vais m'entraîner et je vais suivre le même programme de préparation que les gens qui ont un physique désavantageux par rapport à moi. Et donc ils vont être handicapés et ils n'atteindront pas leur pleine puissance parce qu'ils n'ont pas tenu compte et ils n'ont pas accepté leurs différences qui nécessitaient une autre façon de faire, un autre entraînement, une autre méthodologie. Donc, une fois que tout ça est surpassé et admis, c'est très important, hein, et admis, et pas oui mais machin, mais c'est pas normal, mais pourquoi, mais non, on est tous les mêmes. Vous voyez, c'est comme avec le tabou des différences raciales. Alors que tous les scientifiques honnêtes et indépendants vont vous dire, vouloir ou pas, par rapport au sport, par rapport à la faculté de concentration, par rapport à toute une série de choses, il y a des caractéristiques raciales qui correspondent à des choses qui font qu'on est différent, et qu'on a des talents différents, et qu'on a des possibilités différentes. Pour toute une série de raisons, un blanc pourra faire tout le possible en matière d'entraînement, de nutrition, de gestion de sa personne, afin de gagner une course de 100 mètres, il sera dans l'impossibilité technique d'avoir la moindre chance de gagner. S'il le refuse, on en revient à l'acceptation. S'il le refuse, il va perdre beaucoup de temps. Il terminera toujours 4e, 5e, 6e, etc. Jusqu'au moment où il va dire « je ne peux pas y arriver ». Et où il va peut-être céder à la tentation du dopage pour faire semblant, et il va y perdre sa santé, pour espérer pouvoir rejoindre les gens qui ont une prévalence sur lui. Et c'est un petit peu le même système, en fait. C'est-à-dire que vous devez accepter qui vous êtes, vous devez accepter vos limites, vous devez accepter ce pourquoi vous n'êtes pas fait, et vous devez maximaliser vos talents, vos dons, vos avantages. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y en a pas d'autre. Parce que sinon, vous allez perdre du temps, et beaucoup d'énergie. Parce que vous allez consacrer du temps à des choses où vous n'êtes de toute façon pas bon, et ce temps ne pourra pas être consacré à maximaliser ce dans quoi vous êtes bon. Donc, vous devez vous concentrer sur vos spécificités personnelles. Quelques exemples. Vous avez la faculté de ne pas éprouver de dégoût ou de peur au contact d'un mort. Ça signifie que, voilà, vous avez des facilités pour procéder au lavage mortuaire et tout ce qui tourne autour de ça. D'autres gens, ils voient du sang, ils tombent évanouis, ils voient un mort, ils veulent s'enfuir, ils sont dans l'incapacité, due à leur spécificité personnelle, de vivre cette situation comme vous. Pourquoi ? Parce que, je répète, nous sommes inégaux face aux émotions, nous sommes inégaux face à nos dégoûts, nous sommes inégaux face à la peur, nous sommes inégaux face à nos possibilités, à nos talents, etc., etc. Nous sommes inégaux. Et ça a été voulu, je répète. Donc, une fois qu'on admet, je sais que je me répète, mais on ne se répète jamais assez dans des sujets aussi pointus. Une fois qu'on a admis, on rentre dans un processus de maximalisation de ses possibilités. Comment on maximalise ses possibilités ? On consacre du temps à ses points forts, afin de les perfectionner. On s'entoure de gens qui vont vous pousser vers l'avant, qui ne seront pas des boulets, des freins, des juges ou des gens qui cassent. Ce qui va de nouveau vous faire perdre du temps et vous mettre dans un doute mental sur ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Tout en sachant, je le répète encore une fois, que c'est normal que ces gens n'ayant pas vos possibilités n'arrivent pas à comprendre, puisque ce n'est pas dans leurs attributs. C'est très important d'accepter ça. Par exemple, moi je fais partie des gens qui a perdu beaucoup de temps parce que je pensais
en démontrant, en expliquant avec des preuves, des chiffres, des expériences, des exemples, je pouvais convaincre des hominidés de certaines choses. Et j'ai toujours échoué. Toujours. Parce que, et ça je l'ai compris plus tard, j'étais face à des gens qui n'avaient pas la capacité cognitive de comprendre. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que les neurones, on n'en a pas qu'au cerveau. Nous avons des neurones au cœur et des neurones dans nos intestins. Donc il y a une intelligence du ventre, il y a une intelligence du cœur et il y a une intelligence du cerveau. Et tout le monde n'a pas les mêmes connexions, tout le monde n'a pas la même profondeur, tout le monde n'arrive pas à penser parfois en arborescence, en reliant des problèmes divers et variés entre eux. Tout le monde n'en a pas les capacités, même s'il voudrait. Il m'arrive fréquemment, pour pas dire tout le temps, mais bon, je vais dire fréquemment, d'expliquer des choses d'une manière très pédagogique, très calme, très argumentée, dans des spaces, par exemple sur Twitter, ça pourrait être ailleurs. Et à chaque fois, je constate que quand les gens réagissent à ça au micro, ils n'ont bien souvent absolument pas compris. Du tout. Je dis la masse. Il y a toujours l'un ou l'autre frère qui a compris. Mais je parle de la masse. Tu te rends compte quand ils réagissent qu'ils n'ont pas compris. Et je ne pense pas que c'est parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils ont écouté. Mais ils ont perdu pied. Exactement comme si vous allez à une conférence demain, ou moi aussi, vous allez à une conférence de grands physiciens, de physique quantique, et qui commencent à expliquer des choses dans son domaine de compétences. Équations, machin, racine carrée, avec la vitesse de la lumière multipliée par la masse gravitationnelle de trucs. Vous allez écouter attentivement, mais vous n'avez pas compris grand-chose. Parce que vous n'avez pas les outils, la mécanique mentale qui est adaptée à ça. Idem avec un programmeur informatique, idem avec n'importe quoi. Moi, si je dois vous faire un audio, par exemple, quelque chose que j'ai appris dernièrement parce que ça m'intéressait, si je vais vous faire un audio explicatif sur la génétique chez les chiens, en détail et en profondeur, à un moment donné, vous perdez pied. Mais c'est parce que c'est un sujet qui m'a intéressé, que j'ai creusé, je me suis documenté, j'ai parlé à des gens spécialisés dans le domaine, et donc j'ai bâti toute une connaissance en arborescence sur ce sujet. Alors il y a ce qu'on peut construire, c'est les choses techniques, les choses, on va dire, un peu terre à terre. Si c'est du par cœur, c'est à la portée de toute personne motivée, on va dire. Mais il y a des inégalités. Moi, j'ai connu dans ma vie des frères très récemment convertis. Je l'ai déjà dit, je crois, dans un audio, mais je le répète. Très récemment convertis. Notamment, je me rappelle un frère comme ça que j'ai rencontré lors d'un voyage en Égypte en 2005, qui vivait là-bas, au Caire. Il était converti, je crois, depuis 2 ans. Avant ça, rien à voir, quoi. Et j'ai constaté que ce frère avait un véritable talent inégalable pour moi, par exemple, dans le domaine du par cœur. Le frère avait appris l'arabe, ceci et cela. Dans le Muslim 1608, c'est relié au verset, le tafsir, truc. Enfin, il avait une pensée en arborescence sur le domaine de la technicité religieuse des textes. En 2 ans. En plus de l'arabe quasiment parfait. Parce que il avait un talent inégalitaire par rapport aux autres sur ce sujet-là. Alors,
Si ce frère avait passé du temps à vouloir être compétent dans peut-être d'autres domaines, l'économie ou je ne sais pas quoi, il aurait peut-être perdu beaucoup de temps et il n'aurait pas maximalisé justement ce qu'il a fait en se concentrant sur quoi il était bon, sur ce sur quoi il était talentueux. Et pour maximaliser ces possibilités, il faut se mettre dans un certain cadre. Il faut être avec des gens qui vous soutiennent, il faut être avec des gens qui vous comprennent, il faut être avec des gens qui vont vous réguler en cas d'excès, pas en vous cassant, en vous rabaissant, mais en vous canalisant. Il faut se mettre en fait dans une situation comme un sportif qui s'entoure d'un directeur sportif, d'un entraîneur, d'un nutritionniste, d'un kiné, d'un préparateur physique. C'est ça, c'est comme ça qu'on maximalise ses possibilités. Les grands sportifs sont des gens qui sont ultra passionnés et ultra dédiés à leur activité, et c'est pour ça qu'ils gagnent. S'ils commencent à se disperser, à dire mais c'est pas normal, j'ai la même voiture que mon coéquipier, on procède aux mêmes entraînements, on a les mêmes feuilles techniques, on a le même moteur, les mêmes pneus, et pourtant, à chaque fois qu'il y a des qualifications, je vais une demi-seconde plus vite que lui. Si tu n'acceptes pas que tu as une prévalence sur l'autre qui se répète dans certains domaines, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Bon, bref, je me rends compte super long, donc j'essaye d'avancer. Donc une fois que vous avez admis votre statut, que vous avez accepté votre statut, que vous avez écarté de votre vie les freins, les boulets, les murs, c'est pas de l'intolérance que je dis, c'est pas de l'arrogance. C'est parce que c'est votre mission, c'est votre obligation de maximaliser vos possibilités. Ça me fait toujours mal au cœur, quand je vois des frères que j'ai croisés dans ma vie qui avaient des grands talents, dans certains aspects que je ne peux pas énumérer parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous voyez, de talents, et qui, après un mariage, par exemple, ont baissé les bras. Et ils sont rentrés dans un rôle d'hominidé qui ne leur convient pas. Ils sont vaincus, en fait. Ils sont vaincus. Et tout leur talent et toute la prévalence qu'Allah leur a donnée ne donne pas de fruits. Et ça, c'est un échec de vie. C'est un échec de vie. Vous avez comme obligation de maximaliser les dons qu'Allah vous a donnés. Parce qu'il ne vous les a pas donnés par hasard. Il y a une raison derrière tout ça. Mais il faut s'en rendre compte. Il faut l'accepter. Et il faut, et ça je sais que c'est pas facile, il faut avoir le courage de dire je ne peux pas m'entourer de personnes qui vont m'empêcher d'accomplir ma mission. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de me soumettre à des gens qui n'acceptent pas qu'Allah donne certains talents à certaines personnes pour des raisons qui les regardent et que nous ne comprenons pas. Je ne peux pas accepter ça. Ni au nom de l'unité familiale, ni au nom d'un mariage, ni au nom d'un emploi, etc., etc. Nous n'avons pas le droit. On doit accomplir notre mission. C'est notre seule et unique raison d'être ici-bas. On n'est pas là, si on est un adamique, on n'est pas là pour conduire un bus, rentrer chez soi, bouffer de la shorba devant Hanouna et ramener des cadeaux au bled. On n'est pas là pour ça. Vous n'avez pas le droit de vivre comme ça. Vous n'avez pas le droit de vivre comme ça. Les hominidés, ils ont le droit. Et, alhamdoulilah, ils font leurs obligations. Ils font leurs 5 prières, font leur ramadan, etc. Et vous savez pas, peut-être que le jour du jugement, ils seront mieux que nous. C'est un autre débat, ça. C'est tout à fait autre chose. Ici, on parle pas de qui va en enfer au paradis, qui est un meilleur croyant que l'autre.
On parle d'accomplir votre mission. Et vous savez tous et toutes que vous avez des talents. Et vous savez toutes et toutes, c'est quoi les différences que vous avez avec votre entourage. Vous le savez au fond de vous. C'était la personne que vous étiez adolescente. Avant que la vie vous brise, avant que la vie vous enferme par des obligations. Ma femme ceci, mes enfants, l'argent. Tout ça, ça a fait que votre fitra pure du départ, qui était votre personne, soi-disant quand vous étiez immature, en fait, cette personnalité, elle a été brisée, bridée, encadrée, enfermée. Et donc, c'est normal que vous êtes malheureux et malheureuse. On ne peut pas être heureux dans la vie quand on n'accomplit pas la mission pour laquelle on a été mandaté. C'est comme si vous dites à un grand stratège militaire, par don, par prévalence par rapport aux autres, par exemple comme Khalid bin Walid, vous ne pouvez pas dire à cette personne « Écoute, arrête un peu, on n'a plus besoin de tes services. Maintenant, en fait, tu dois traire les vaches ici et voilà, donner du lait aux gens, aller vendre du lait sur les marchés. » Il peut le faire, parce qu'il veut faire plaisir à sa femme. Il y a une pression sociale qui lui dit ça suffit, etc. Il peut le faire. Il peut essayer de le faire. Mais dans le fond de lui-même, il sera malheureux. Parce qu'il n'accomplit pas la mission pour laquelle il est là et pour laquelle il est mandaté. Donc, une fois que on a accepté, on a admis, il faut se mettre en ordre de marche. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en ordre de marche? Ça veut dire qu'il faut nettoyer sa vie. Et c'est pas un moment facile. Nettoyer sa vie, ça veut dire tel cousin, tel ami d'enfance. Je lui donne pas mon nouveau numéro de téléphone. Il me prend trop de temps. Il m'appelle trop souvent. Il me parle trop de sujets qui vont pas m'aider dans ma mission. Pas facile, mais c'est nécessaire. Ma famille, je vais manger chez eux tous les dimanches. On passe l'après-midi là-bas avec les enfants, ma femme, etc. On y parle de course aux richesses, on y parle de calomnie, on y parle de sujets indignes de ma personne. Je ne peux pas consacrer un jour par semaine à ça. Dorénavant, j'irai une fois par mois. Cette femme, cet homme qui partage ma vie, je ressens qu'il ou elle ne me comprendra jamais, qu'il ou elle me méprise, me rabaisse, ne me comprend pas, m'empêche, me juge, me bride. Et finalement, qui est mon Seigneur? Allah Azza wa Jal qui m'a créé pour une mission, ou cette petite créature qui veut en fait m'amener dans son monde afin de il ou elle la contenter. Je dois moi me conformer à elle ou à lui pour que ce couple continue. Toutes les histoires des prophètes, des messagers, ce sont des histoires de déchirure. C'est des déchirures. Moussa et Salam s'enfuient avec son peuple, la mer Rouge qui s'ouvre, 40 jours dans la montagne, ceci, cela. Lot et Salam s'enfuient de Sodome et Gomorrhe, sa femme qui suit pas le mouvement, elle est tuée, doivent partir dans des lieux inconnus, Hajar et son fils,
dans le désert, seul, rejeté. Ibrahim alayhi salam et son père qui veut le jeter dans le feu, doit s'exiler, etc., etc. C'est-à-dire que pour accomplir votre mission à votre niveau, nous ne sommes pas des prophètes et des messagers, bien entendu. Pour accomplir votre mission, ça passe par des déchirures. Avec vos amis d'enfance, avec vos familles, avec votre mari ou votre femme. Alors je ne suis pas là occupé à inciter à diviser les gens. Je dis juste que, en tant que musulman, qui croit à cette différenciation entre les individus, je me dois d'inciter les gens à être ce qu'ils doivent être et à ne pas rester seuls, à passer leur vie sur des réseaux sociaux, à s'ennuyer, à ne rien accomplir, à tourner en rond et finalement d'avoir une vie qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens, autre que manger, déposer mes enfants à l'école, etc. Et oui, je sais que c'est vraiment pas facile. Mais comme on dit en français, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et ça, à un moment donné, il faut aussi l'accepter. Et ce n'est pas facile. On voudrait tous la paix, le calme, la sérénité, une vie très peu mouvementée, pas de problème judiciaire, pas de divorce, etc. On voudrait tous ça, tous. Mais est-ce que Allah, il veut ça de nous? Ou il veut qu'on vive des expériences? Prison, solitude, divorce, moquerie des gens, incompréhension des gens. Je le dis et je le répète, on est sur la terre des épreuves, on n'est pas au paradis. Et donc, il faut accomplir sa mission parce que de toute façon, si vous n'avez pas le courage de l'accomplir, pour répondre à une convention ambiante, vous allez être malheureux, malheureuse. Est-ce que vous voulez vivre le restant de votre vie malheureux? On ne peut pas être heureux quand on n'est pas en phase avec sa fitra profonde, qui est notre personne intime, la vraie, pas celle qui s'est conformée à la matrice pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à sa femme, à son mari, à la société. Ça, c'est pas notre vraie personne. Ça, c'est un avatar de nous-mêmes, un masque qu'on porte pour aller conduire notre bus de la RATP ou pour faire la sécurité dans un magasin ou pour faire des Uber la nuit, je ne sais pas, tout ce qui se passe et qui fait quoi. Ça, c'est un rôle qu'on a accepté de faire parce qu'on doit nourrir nos enfants. Et on doit contenter une femme qui veut de l'argent, qui veut acheter des meubles Ikea et compagnie. Mais tout ceci, et c'est là la différence suivante qui se fait entre les êtres humains, il y a ceux qui assument, qui vont de l'avant, qui prennent des risques et qui vont au bout de leur mission, et il y a ceux qui s'arrêtent. Ils posent leurs valises et par manque de courage, parce que la peur les a menottés, ils n'accomplissent pas leur mission. Et ils sont malheureux. Et il n'y a rien de plus horrible dans la vie que rencontrer un homme et une femme malheureux, inachevé, qui n'a pas accompli ses rêves, qui n'a pas tenté des choses, qui n'a pas été au bout de ses possibilités. C'est très triste. C'est très triste. Et c'est la majeure partie des gens. Voilà pourquoi les gens ils cherchent à oublier leur situation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé, prennent des antidépresseurs, ils regardent des matchs de foot, ils consomment. Tous les week-ends, on va au centre commercial, on achète des conneries. Et on bouche les trous comme ça, pour se donner un semblant de réussite, d'activité, d'occupation. On se trouve des petites passions, qui collectionne ceci, qui fait cela. Et c'est des vies qui n'ont plus de sens. On n'est pas là pour ça.
On n'est pas là pour s'asseoir devant des matchs de foot, mes frères et sœurs. Oui, j'ai pas dit que tu peux pas voir l'un ou l'autre match de temps en temps, etc. Mais quand ça devient une centrale de vie, c'est problématique. Donc, la mission des Adamiques, c'est d'accepter ce qu'ils sont, d'accepter les conséquences de mettre en application et de vivre ce qu'ils sont, de prendre des risques, d'avoir des critiques et des ennemis de la part de gens qui ne vous comprennent pas parce qu'ils ne sont pas comme vous, et donc c'est normal, et qui accomplissent de leur mieux ce pourquoi ils ont été créés. C'est de la théorie, certes, l'application est très difficile, mais il faut faire attention, parce que si vous êtes comme moi j'ai voulu me forcer, j'ai voulu m'empêcher, j'ai voulu me conformer pour ne pas déplaire à telle et telle personne, ne pas risquer tel et tel divorce, ne pas être toujours vu en paria, etc. Mais attention, parce que si Allah y veut, malgré que vous n'avez pas le courage ou que vous cherchez à nier l'évidence, Allah il peut vous forcer. Et il peut faire, par exemple, que si vous n'avez pas le courage de quitter une femme, il va faire qu'elle va vous faire des horreurs pour que vous soyez obligé de la quitter. Parce que c'est trop horrible ce qu'elle vous fait. Il faut faire attention. Allah il peut vous forcer. Comme quelqu'un qui tient quelqu'un par le cou avec une chaîne et il te tire. Tu veux pas, mais il te tire. Et ça, il peut le faire de toutes les façons. T'enlever ton argent, t'enlever tes enfants, t'écarter de ta famille. Si tu n'as pas eu le courage de le faire et qu'Allah il décide que, de nouveau dans sa science absolue qui nous dépasse, s'il décide que de force tu vas accomplir ta mission, il peut le faire. En changeant des paramètres de vie autour de toi que tu ne pourras pas contrôler, que tu ne pourras pas empêcher. Je connaissais un frère, il savait que sa mère était problématique. Il le savait. Il voyait que beaucoup de namima, beaucoup de calomnies. Il voyait que quelque chose n'allait pas. Souvent, ne s'isolait pas pendant les temps de prière. Restait en cuisine ou restait à parler avec ses filles au salon, etc. Mais il dit, bon, c'est ma mère. C'est pas... Chaque fois que je lui fais une remarque, elle me dit ça va, on t'a pas attendu pour apprendre notre religion, des réponses de ce genre. Eh bon, il a laissé passer. Il a laissé couler. Puis un jour, tombe gravement malade, plein d'ennuis, plein de choses inhabituelles et douloureuses qui lui arrivent. Et il découvre que sa mère faisait de la sorcellerie pour le contrôler, pour qu'il fasse ci et pas ça, etc. Et là, face à ce constat, il a été obligé de rompre avec sa mère pour survivre. Tout ça pour vous dire, attention quand on veut se cacher, attention quand on veut faire semblant, attention quand on est dans le déni, Allah il peut vous forcer. Et vous ne pourrez rien y faire. Rien. Vous allez subir des situations qui vont vous obliger à modifier votre vie. C'est pourquoi, je vais conclure là-dessus, les Adamiques doivent entrer dans un processus d'acceptation, de purification, de changement de vie, afin d'accomplir leur mission. Plus ils vont le faire par eux-mêmes et l'accepter, plus ils vont gagner du temps, et moins ça passera par des situations dramatiques qu'Allah va mettre en place pour vous obliger, malgré tout, à rentrer dans vos rails de train à vous, qui vous mènent vers une autre direction que les autres. Donc,
Acceptez-vous, mettez des choses en place, refusez les rabaissements, les humiliations, écartez les gens toxiques et néfastes de votre vie, qui qu'ils soient, et invoquez beaucoup Allah pour qu'il vous facilite, pour que vous accomplissiez votre mission. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous ne sommes pas ici pour bouffer, travailler, dormir, on est là pour autre chose. Chacun à sa mesure, chacun à son niveau. Et parfois, les petites choses font les grandes choses. Rien n'est insignifiant. Tout a un sens. Tout est nécessaire. Même parfois ce qu'on pense être quelque chose qui n'a rien à voir. Et au final, on dit, waouh. Imaginez, par exemple, un groupe de survivants après une catastrophe, comme on voit dans des séries et tout ça. Et à un moment donné, trouve une maison abandonnée, etc. Et voilà, dans les survivants, il y a un avocat, il y a un programmateur informatique, il y a un pharmacien, etc. Puis il y a un petit gars qui s'y connaît en plomberie et en chauffage. À cause de ce petit gars, de ces petites connaissances, ils vont pouvoir passer l'hiver dans cette maison en ayant du chauffage et en ayant un système sanitaire fonctionnel. Ce qui n'aurait pas été possible sans la présence de cette personne. Alors qu'au départ, tous ceux qui étaient avocats, comptables, se pensaient être très importants et très supérieurs à cet homme. Mais la vie révèle plein de surprises et parfois, les petites choses permettent d'accomplir des grandes choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.